Bismillah. Deux femmes vivaient sous le même toit. L'une s'appelait Myriam et l'autre Betoul. Autant l'une était laide, autant l'autre était belle. Autant l'une était riche, autant l'autre était pauvre. Autant l'une était aimée et choyée, autant l'autre passait inaperçue. Pour tout dire, Myriam était mariée à un riche négociant qui l'aimait passionnément. Betoul était à son service. Myriam quittait rarement son lit. Elle souffrait d'un mal inconnu qui la rongeait depuis quelque temps déjà. Son mari, très attentionné, fit venir à son chevet tous les médecins d'Orient et d'Occident, mais Myriam dépérissait chaque jour. Betoul, elle, était forte et vigoureuse. Elle s'acquittait parfaitement de toutes les tâches de la maison et prenait soin de sa maîtresse avec un dévouement total. Mêlée de reconnaissance, car Myriam l'avait accueillie quand elle s'était retrouvée seule et sans protection. Un jour, sentant sa mort prochaine, Myriam demanda à Betoul de lui apporter son coffret. Betoul s'exécuta, et Myriam ouvrit délicatement la boîte pour en retirer, au grand étonnement de sa servante, des ciseaux avec lesquels elle coupa une mèche de sa frange. « Tiens, dit-elle à Betoul, en lui tendant la mèche, garde-la près de ton corps. Promets-moi de ne jamais quitter cette maison. »« Je te le promets, Lalla, » répondit Betoul. Une fois seule, Betoul examina l'étrange cadeau que lui fit Myriam. Elle n'eut pas le temps d'en savoir plus sur cet acte, car Myriam rendit l'âme aussitôt après. Cette disparition plongea la maison dans un grand deuil. Betoul, comme promis, continua de servir son maître et de s'occuper de la riche demeure dont elle connaissait le moindre recoin. Un an, puis deux, puis trois, passèrent sans que le maître des lieux ne retrouvât le sourire. La disparition de Myriam l'avait affecté au point où son état inquiéta ses amis qui entreprirent de l'aider en lui proposant en mariage les filles des plus honorables familles de la ville. Sans répondre à toutes ces propositions, il continuait de mener une vie austère et sans surprise. Il entrait et sortait de chez lui sans jamais remarquer la présence de Betoul. Pourtant, si belle et si dévouée, son indifférence exaspéra la jeune fille. Le comble est qu'il se remarie avec une autre, se dit-elle. Que ferai-je alors de la promesse que j'ai faite à la pauvre Myriam, si la nouvelle épousée me chassait? En disant cela, Betoul se rappela les conseils de sa protectrice et pensa à la mèche de cheveux qu'elle avait cachée de peur de la perdre. Elle alla la chercher pour la mettre tout près de son corps, sans connaître vraiment l'effet que ce geste allait produire. Ce jour-là, en entrant chez lui, le maître des lieux, si triste, si indifférent d'habitude, regarda la jeune fille avec ravissement, comme s'il la découvrait pour la première fois. « Où étais-tu » lui demanda-t-il. « Pourquoi m'as-tu laissé seule ?»« Je suis là, répondit Betoul. Je n'ai jamais quitté la maison. Je ne te voyais pas. Pourquoi te cachais-tu alors ?» Betoul ne crut pas ses oreilles, car pour la première fois, le maître la voyait vraiment. Elle fut plus surprise encore lorsqu'en lui servant à manger, il l'invita à partager son repas. Au moment où Betoul servit le thé, l'homme qui la regardait intensément lui déclara son attention. « Betoul, c'est ainsi que tu t'appelles, n'est-ce pas ?»« Oui, Sidi, répondit Betoul timidement. Veux-tu être mon épouse selon la tradition de Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam ? Je le veux, Sidi. Comprenant enfin le miracle de la frange, elle poursuivit. J'aimerais, Sidi, que tu m'appelles Myriam à partir de cet instant. Cela me fera plaisir aussi, et toi tu dois cesser de m'appeler Sidi. Sans faste ni fanfare, Betoul devient Myriam, la femme du riche négociant qui retrouvait le sourire depuis. Betoul Myriam connaissait le secret de sa transformation et s'en accommodait parfaitement. Elle fit de la mèche de cheveux un talisman qui ne la quittait jamais et n'oubliait jamais sa bienfaitrice dans ses prières. De beaux enfants vinrent compléter le bonheur de ce couple à trois, un homme, une femme, une frange.